Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Vous savez, on est dans la semaine de l'amélioration des croyances limitantes. Eh bien, vous ne serez plus limité aujourd'hui, car vous allez apprendre dans cette formation, récupérer votre conjoint. Si vous êtes enfant depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de récupérer votre conjoint. Peut-être que même vous avez eu des mauvaises ondes, des mauvais messages de coach qui vous ont dit c'est fini, il faut accepter, tout le monde le divorce, ou Tati Janine qui a dit ça. Et pourtant, vous vous êtes battu, vous avez intégré la communauté des pirates, vous êtes formé, vous avez mis les formations en application et vous êtes en train de retrouver votre conjoint. Voilà, ça c'est le chemin des pirates qui passe en phase 4 à la fin du processus. Peut-être que vous n'en êtes qu'au début, mais c'est pas grave, hein, vous êtes dans la team des pirates maintenant, vous avez le catalogue des 150 formations qui se trouve en descriptif de cette vidéo et vous n'avez plus qu'à vous servir pour avancer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi les enfants n'écoutent pas leurs parents en crise, hein? Pourquoi votre conjoint qui est en crise a des soucis avec ses enfants? Vous savez que votre conjoint est stressé, notamment pendant sa crise existentielle, et vos enfants créent des soucis à votre conjoint. Évidemment, ça peut même vous retomber dessus en disant que vous ne savez pas gérer les enfants, que vous leur passez tout, etc. Donc c'est un moment important dans la relation de couple de pouvoir parler des enfants et de savoir comment on fait passer les enfants par la porte de la crise et de ne pas trop les perturber, sachant que on le saura ensemble. Plus tard, à nouveau, évidemment, avec vos enfants. Donc, vous avez sûrement peut-être vécu cette situation. Votre conjoint demande à votre enfant de ranger sa chambre, de faire ses devoirs, de se brosser les dents ou toute autre tâche du quotidien. Et l'enfant n'écoute pas votre conjoint. Il continue à jouer, à regarder la télévision, à faire ce qu'il veut, comme si votre conjoint n'existait pas. Souvent, c'est en votre présence, mais ça peut être aussi si au début de la crise de votre couple, vous n'étiez pas encore un pirate et que votre conjoint est parti ou que vous êtes parti parce que vous avez commis des erreurs, l'erreur de partir, évidemment. Donc, ça peut se passer quand vous êtes là ou quand votre conjoint est seul avec ses enfants ou est avec pansement et ses enfants. Et là, c'est pire puisque généralement, quand vos enfants sont avec pansement, ils leur font la misère. Donc, vous répétez en boucle que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas de votre faute si vos enfants n'écoutent pas votre conjoint en crise, mais votre conjoint a demandé plusieurs fois et rien n'y fait. Votre conjoint a commencé à s'énerver, à hausser le ton, à menacer, à punir, mais l'enfant ou les enfants ne réagissent toujours pas. Évidemment, votre conjoint se sent frustré, votre conjoint se sent impuissant, votre conjoint se sent incompris. Et votre conjoint se demande pourquoi votre enfant ne le respecte pas, pourquoi il ne coopère pas avec lui et pourquoi il lui rend la vie si difficile. Évidemment, vous avez compris que quand on est en crise existentielle, quand on est en stress, eh bien, l'enfant le sent bien. Et si votre conjoint fait n'importe quoi, eh bien, c'est une façon de lui faire payer. On va essayer de comprendre enfin, vous allez essayer de comprendre dans cette, dans cette vidéo hein, comment vous pouvez changer la situation, comment faire que ça se retombe pas, que ça vous retombe pas dessus. Et évidemment, quelques conseils pour vous bien fonctionner avec votre enfant. Hein, cette vidéo s'adresse à tous les enfants, alors plus des enfants de 3 à 12 ans, évidemment, qui sont dans le cœur de ces problématiques d'enfants qui n'écoutent pas votre conjoint. Et évidemment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les clés hein, du fonctionnement des enfants pendant une crise existentielle. Évidemment, l'enfant peut se sentir déconnecté de son parent qui est surmené par le travail, par sa crise existentielle, par les soucis quotidiens, et il fait payer à son parent stressé le fait qu'il ne s'occupe pas de lui convenablement, voire qu'il lui ment. Hein. Quand votre conjoint dit Papa ne sera pas là ce week-end parce que, je sais pas quoi, il a beaucoup de travail, qu'il va voir pansement, évidemment, hein, votre enfant lui fait payer. Donc la première raison pour laquelle l'enfant ne veut pas écouter votre conjoint, c'est qu'il peut se sentir déconnecté de votre mari ou de votre femme. Votre enfant a la bonne impression que votre conjoint ne s'occupe pas suffisamment de lui, qu'il ne lui accorde pas assez d'attention, qu'il lui ment. Et comme
votre enfant pense que votre conjoint ne l'écoute pas, il n'écoute pas ses besoins, il n'écoute pas ses souffrances, eh bien, du coup, l'enfant n'écoute pas non plus votre conjoint. Donc, quand votre conjoint est stressé par les soucis quotidiens, par sa crise existentielle, il est moins, comment dirais-je, euh, on est moins, quand on est occupé par ses soucis, on est moins disponible pour son enfant. On est plus préoccupé par les problèmes personnels que par les besoins des enfants. Évidemment, votre conjoint est distrait, votre conjoint est irritable, votre conjoint est moins patient, vous vivez ça chaque jour, et votre conjoint n'a pas le temps de jouer avec ses enfants, beaucoup de discuter avec lui ou avec elle, et de le câliner. Or, votre enfant, surtout pendant une crise de couple, a besoin de se sentir aimé, sécurisé et valorisé. Donc, le fait que votre conjoint s'y prenne mal, c'est que votre enfant va lui faire payer en s'éloignant petit à petit de lui. Votre conjoint a besoin, évidemment, que son enfant lui obéisse, mais l'enfant n'a pas les mêmes besoins. L'enfant a besoin de sentir que votre conjoint est présent pour lui, qu'il s'intéresse à lui, qu'il le comprenne. Évidemment, votre conjoint ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que votre enfant voudrait partager des moments de qualité avec lui ou avec elle, hein, votre conjoint. Et évidemment, votre conjoint, comment dirais-je, s'y prend mal et votre enfant qui aimerait exprimer ses émotions, ses envies, ses difficultés, ne peut pas le faire directement et donc va le faire indirectement. Donc, votre conjoint est en crise et votre enfant ne reçoit pas l'attention de son papa ou de sa maman. Votre enfant se sent rejeté, se sent abandonné, se sent incompris. Il a peur que vous vous sépariez d'ailleurs et donc il va ressentir un vide affectif qu'il va chercher à combler par le conflit. Donc, votre enfant va adopter des comportements qui vont essayer d'attirer l'attention de façon négative son papa ou sa maman. Votre enfant va faire des bêtises, va désobéir à votre conjoint, va provoquer et il va essayer de faire réagir votre conjoint, de le faire sortir de sa bulle. C'est sa façon à lui de dire papa ou maman, hein, selon que votre conjoint est un homme ou une femme, regarde-moi, écoute-moi, occupe-toi de moi. C'est sa façon à lui de tester l'amour de son papa ou de sa maman en crise existentielle et de son attachement, puisque votre enfant a très peur que votre conjoint parte du foyer ou s'il est déjà parti, qu'il ne revienne pas. Donc finalement, c'est ce comportement enfantin, c'est sa façon de faire payer à votre conjoint son absence. Votre conjoint est absent, il va à l'extérieur, il sort avec des amis, il a un pansement, il travaille trop. Eh bien, tout ça, votre enfant va lui faire payer son absence. Donc, imaginez que votre conjoint arrive après une journée épuisante, il est peut-être même allé voir pansement après, il est d'une sale humeur. Votre conjoint, évidemment, a pu avoir des problèmes pendant sa crise avec son patron, avec ses collègues, avec ses clients. Vous savez, quand on est en crise, on saoule tout le monde. Donc, vers la fin, notamment de la crise, votre conjoint va être stressé, fatigué, déprimé. Et votre conjoint n'est pas du tout l'humeur à s'amuser avec votre fils. Votre enfant ou votre fille, hein, votre enfant, évidemment, pense que votre couple bat de l'aile, que papa peut-être pourrait, au moment, on pourrait peut-être partir, donc avenir incertain. Et votre conjoint, lui, n'est pas du tout là-dedans. Votre conjoint est dans sa crise, dans son mal-être, il ne voit pas que votre enfant est mal. Et puis, évidemment, votre conjoint va dire c'est à cause de toi parce que tu lui passes tout, par exemple. Donc, votre conjoint arrive et il trouve votre enfant en train de jouer tranquillement dans sa chambre. Votre conjoint lui dit bonjour, il est un peu là, il est un peu énervé. Peut-être qu'il a les boules de rentrer à la maison parce qu'il reste avec son pansement, parce que c'est la lune de miel, il ne sait pas encore que ça va mal se terminer. Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, il va dire bonjour et encore, et puis il va aller dans le salon, il va regarder la télévision, il va se mettre à scroller sur son téléphone, il va envoyer des messages à son pansement, ou il va répondre à des mails s'il est accro, au boulot. Donc, peut-être que votre enfant, au début, va revenir vers votre conjoint et lui demander si est-ce que papa, est-ce que maman, tu veux bien jouer avec moi? Et votre conjoint lui répond que non, qu'il est trop fatigué, qu'il a besoin de se reposer. Vous savez, quand on est en crise, on est irascible, on est vite fatigué. Et votre conjoint va même lui demander de lui foutre la paix, grosso modo, de retourner dans sa chambre et
de ne pas faire de bruit parce que papa ou maman a très mal à la tête. Peut-être que votre enfant qui est inquiet à ce moment-là va insister et va dire à votre conjoint qu'il s'ennuie tout seul. Et donc votre conjoint d'ailleurs vous reprochera de dire: «Tu vois, il s'ennuie, tu t'occupes pas de lui» et cetera. Votre conjoint lui répond à votre fils ou votre fille que ce n'est pas grave et qu'il a plein de jouets pour s'amuser, qu'il a même une PlayStation dans la chambre et votre conjoint lui demande: «Allez, laisse-moi tranquille, va jouer dans ta chambre». Votre enfant, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ou qu'est-ce qu'il a fait quand ça s'est produit il y a quelque temps? Il s'est senti rejeté. Il a pensé que votre conjoint ne l'aimait plus. Il a pensé que votre conjoint ne voulait plus passer du temps avec lui. Et votre conjoint s'est mis à penser que votre enfant commençait à le saouler et que vous l'avez sûrement manipulé pour qu'il fasse ça. Donc votre enfant, en revanche, lui, rentre dans sa chambre, il se sent seul et triste, hein, et là, ce sera vous, qui avez fait la formation «Gérer les enfants pendant la crise existentielle», d'intervenir à ce moment-là, pour ne pas que votre enfant fasse des bêtises et évidemment le rassurer, lui donner sa dopamine. Vous trouverez tout ça dans la formation «Comment gérer les enfants pendant la crise existentielle». Si vous ne faites pas ce qu'il faut, hein, si vous n'allez pas voir votre enfant, si vous ne le faites pas rire, si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas jouer, enfin tout ce que je vous apprendrai à faire dans la formation, eh bien l'enfant va faire quelque chose qui va attirer l'attention de votre conjoint. Il peut prendre un feutre et commencer à dessiner sur les murs du salon. Ben, il sait que c'est interdit, mais il s'en fiche et il veut que votre conjoint veuille le remarquer. Idem, ça arrive très souvent, quand votre conjoint est avec son pansement, il prend ses enfants parce qu'il a envie de montrer à son pansement qu'il y a des enfants, que ça va bien se passer, sauf qu'il passe beaucoup plus de temps avec son pansement qu'avec ses enfants. Et donc les enfants vont commencer à faire des bêtises, écrire sur les murs ou autre. Et là, effectivement, ça va créer un souci avec pansement, qui va dire: «Ces enfants sont mal élevés, font n'importe quoi, je ne pourrais pas les supporter» et c'est le début de la fin de la relation, entre pansement et crise. Évidemment, vous avez compris que les enfants sont malins et que, ils vont comprendre aussi que, si, ils font ça, ça va mal se passer entre criseux et pansement. Généralement, vos enfants détestent pansement la plupart du temps, ou vous le disent pas directement, mais le pensent quand même. Et donc, s'il y a moyen de faire échouer la relation entre criseux et pansement et faire revenir papa et maman ensemble, ils ne vont pas s'en priver. Donc, votre enfant a écrit sur les murs du salon, c'est interdit. Et qu'est-ce que fait votre conjoint? Eh bien, à ce moment-là, il va bondir du canapé, il va crier sur lui, il va le gronder, euh, et il va lui dire que, je sais pas, qu'il est très méchant, qu'il n'a aucun respect, qu'il va être puni. Et d'ailleurs, votre conjoint fait appel à vous si vous êtes là à ce moment-là, en disant: «Viens m'aider, j'en peux plus, il fait n'importe quoi, tu laisses tout passer». Évidemment, votre enfant sourit intérieurement, il a réussi son coup, il a obtenu l'attention de votre conjoint qui ne donne pas plus d'attention à vous qu'à votre enfant, parce que quand on est en crise, c'est comme ça. Et votre conjoint est furax, mais votre enfant a déclenché une réaction émotionnelle chez votre conjoint. Il a créé un contact avec votre conjoint. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur type de contact que votre enfant aurait souhaité avec votre conjoint. Il aurait aimé quelque chose de plus sympa, comme vous faites avec votre enfant, de jouer, de parler, mais au moins, c'est mieux que rien. C'est vrai que votre enfant aurait préféré que votre conjoint lui donne plutôt de l'amour, de la tendresse, de la reconnaissance, mais il se contente de ce qu'il peut avoir. Il préfère parfois que votre conjoint soit en colère contre lui, plutôt que de l'ignorer, hein. Au moins, il existe, au moins, son papa ne l'a pas oublié. Donc, vous voyez que l'enfant peut se déconnecter de votre conjoint et ne plus l'écouter. Il peut exprimer son mal-être par des comportements de désobéissance. Hein, les psys spécialisés dans les enfants, il y en a de très bons, maîtrisent ça très bien, hein, aussi. Et ils savent que finalement, quand il y a des comportements de désobéissance, c'est que souvent on se sent rejeté ou abandonné. Et que l'on voit, vous savez, ces blessures de l'enfance, l'abandon, le rejet, mais aussi l'injustice et la trahison. Les enfants, comme vous, peuvent se sentir inquiets. Assez injuste que je vois pas papa qui préfère aller passer ou maman, hein, aller passer du temps avec d'autres enfants, les enfants de crise. Donc, comment faire pour éviter cette situation? Vous l'avez en détail dans la relation, comment gérer les relations avec vos enfants pendant la crise de votre conjoint. Comment faire pour que votre enfant soit quand même bien?
eh bien vous allez faire preuve d'empathie envers votre enfant. Alors, vous pouvez rien demander à votre mari. Si votre mari dit: «Je ne vois écoute, avec toi ça se passe bien, moi ça se passe mal, qu'est-ce que je peux faire?» C'est-à-dire s'il vous demande un conseil. Mais généralement ce ne sera pas ça, ce sera plutôt une accusation. Comme tu lui passes tout, c'est pour ça que je n'arrive à rien faire, en gros. Donc vous irez voir votre enfant quand il n'y aura pas votre conjoint ou après que ce soit passé dans sa chambre. Vous essaierez de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Vous vous mettrez à la place de votre enfant et vous reconnaîtrez ses émotions. Dites par exemple: «Je vois que tu es triste parce que papa, n'est pas souvent là» ou papa ou maman d'ailleurs, ne peut pas jouer avec toi. «Je comprends que tu aies envie de passer du temps, avec tes parents. Je sais que tu as besoin de l'attention de tes parents, donc moi je vais t'en donner, t'inquiète pas. Rassure-toi, papa est là ou maman est là». Donc vous pourrez exprimer vos besoins et vos sentiments aux enfants. «Tu sais, moi j'ai besoin que tu me dises ce que tu as, mon fils, ma fille, comment tu te sens quand papa a ce comportement-là ou maman a ce comportement-là? Qu'est-ce qui te stresse? Est-ce que tu as besoin de te reposer? Est-ce que tu préférerais qu'on joue ensemble?» Voilà. Et puis vous ne défendez pas votre mari ou votre femme. Vous dites pas: «Tu sais, papa ou maman est très fatiguée parce qu'elle a eu une journée difficile au travail, laisse-le tranquille ou laisse-la tranquille, il jouera avec toi, ce week-end». Donc vous ne pouvez pas expliquer, ce que fait, votre conjoint, hein, il est grand, il le fera et vous ne pourrez pas faire promettre qu'il jouera ce soir ou qu'il jouera ce week-end parce que si votre conjoint, ne le fait pas, il y a des chances qu'il ne le fasse pas. Ensuite, votre enfant pourrait se retourner contre vous en disant, «Beh, oui, tu m'avais promis que papa ou maman jouera avec moi et il ne joue pas». Donc proposez, à votre enfant, de jouer avec lui, hein, pendant 10 minutes, puis peut-être de le laisser un petit peu, votre enfant, pour qu'il se calme et que peut-être même il aille renouer contact avec votre conjoint. Donc vous jouez avec lui 10 minutes, puis pendant 20 minutes, vous le laissez tranquille et puis pendant 10 minutes, vous revenez, vous voyez? Et vous lui proposez, de choisir un jeu calme, qui ne demande pas trop d'efforts, qui ne va pas énerver en plus votre conjoint en disant: «Bah, tu vois, il m'a désobéi, il a écrit sur les murs et toi tu joues avec lui». Donc pas trop de bruit, jeu calme, un puzzle, un livre, un jeu de société, enfin ce qu'aime bien votre enfant, mais pas un truc où on court partout dans la maison parce que ça va exaspérer votre conjoint qui risque d'ailleurs de quitter, la maison, énervé parce que vous y arrivez bien et votre conjoint n'y arrive pas. Donc vous allez respecter vos engagements, vous, envers votre enfant, hein, parce que vous savez que votre mari ou votre femme ne pourra pas trop le tenir ses engagements et vous allez lui promettre de jouer avec lui, demain soir avant que papa arrive, un peu plus ce week-end. Mais ne le faites pas attendre, vous ne le décevez pas. Il faut qu'il y ait au moins des 2 parents qui soient costauds, hein, sinon votre enfant va se sentir mal. Vous allez montrer que même si, l'autre conjoint, n'est pas fiable, que vous tenez, compte de ses besoins et que vous êtes fiable. Donc vous allez profiter de passer des bons mois avec votre enfant pour créer du lien affectif, hein. Il y a beaucoup de pirates qui me disent: «Eh bien, pendant la crise de mon conjoint, j'ai renoué un lien affectif à mes enfants que j'avais un peu oublié pendant la phase de sécurisation». C'est surtout les hommes qui me disent ça. Pendant toute la phase de crise, vous allez être très attentif à vos enfants, vous allez les écouter, vous allez les regarder, vous allez leur sourire, vous allez rire avec eux, vous allez les complimenter, vous allez les encourager, vous allez les câliner et vous allez leur montrer que vous les aimez par-dessus tout, que vous êtes fiers de lui, que vous êtes fiers d'elle, que vous appréciez sa compagnie. Il faut qu'il y ait vraiment un des parents qui soit fort. En suivant, ces conseils, vous allez rétablir la connexion avec votre enfant, vous allez renforcer le lien avec un enfant. Donc même si le lien avec votre mari ou votre femme est pour le moment défaillant entre vous et votre conjoint et entre votre conjoint et votre enfant, vous allez créer quelque chose de très solide avec vos enfants. Vous allez leur donner l'attention dont ils ont besoin, vous allez renforcer leur estime d'eux et leur confiance en vous, hein, même si papa ou maman ne va pas bien, moi j'ai confiance en mon papa et ma maman, c'est-à-dire en vous, hein. Vous allez diminuer évidemment ainsi son envie de désobéir et augmenter son envie de coopérer, au moins avec vous, hein. Et puis vous pourrez lui demander des faveurs en disant: «Mais tiens, ce soir papa va arriver, il va être très énervé. Ben, on ne dit rien, on joue ensemble et quand il aura fini, il se calmera». Vous voyez? On ne défend pas son papa,
enfin son conjoint, hein, le papa ou la maman de vos enfants, s'ils ne le méritent pas. Voilà. Comme vous m'avez demandé beaucoup de données sur les enfants parce que c'est quelque chose qui vous fait mal, vous allez sauver votre couple aussi, bon, pour votre couple, mais aussi pour vos enfants. Donc, c'est très important. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure que les enfants font partie de leur relation familiale et que si ça se dégrade entre votre conjoint et les enfants ou s'il y a trop de tension à la maison vis-à-vis des enfants, ça peut être néfaste pour que la famille passe en phase 4 rapidement. Donc, on va bosser là-dessus. Je pense que je vais y revenir. Peut-être, je reviendrai rapidement, peut-être même demain. Tiens, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo dès demain pour continuer à avoir cette idée sur le fonctionnement avec les enfants pour que vous compreniez pourquoi les enfants font la vie à votre conjoint qui est en crise et qui les fait souffrir. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je ne ferai peut-être pas la vidéo la suite demain parce que demain, vous aurez pas un podcast, vous aurez une vidéo avec ma tête et tout ça pour parler de la formation de cette semaine qui est sur les croyances, hein, les croyances limitantes. Donc, je vous laisse découvrir aujourd'hui cette formation. Ouais, c'est presque une formation là, que je vous fais aujourd'hui. C'est une mini-formation et on reparlera dès samedi. On reparlera des enfants. Je me note de vous faire une formation là-dessus, une mini-formation de plus samedi, une vidéo, un podcast. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.